Test. Ça marche? Vous m'entendez? Je suis très très content d'être là. Franchement, je suis super content. Je tiens à moi-même applaudir Ahmed Riyad. C'était génial ce que tu as dit, c'était extraordinaire. Et tous les intervenants d'avant, c'était magnifique, c'était génial. Franchement, je pense que j'ai plus rien à dire après tout ce qui s'est passé. Je suis très content d'être là parce que je suis arrivé tout à l'heure, je suis arrivé à 12h30 et j'ai vu tous les jeunes qui organisaient l'événement TEDx Hey, qui couraient à droite et à gauche. Ah, Serbi, عندك le câble, moi ça marche pas, Ahmed, ça marche. Et c'était génial. Et je me suis dit que ça c'est la réussite, et ça c'est les jeunes. Et l'événement a cartonné, ça marche très bien. Pourquoi? Parce que vous êtes tous là. Et ça c'est magnifique à voir. Je suis très content d'être là aussi parce que je pense que la semaine prochaine, ce qui sera génial, c'est que les gens vont me dire qu'est-ce que tu as fait ce week-end. Je vais leur dire ouais, j'ai fait une conférence à Casablanca. Oui, je parlais de Dream Act and Think. Non, Dream Think and Act, pardon. Donc voilà, c'est génial. Bon, je suis là aujourd'hui pour. En fait, j'ai pas de diapo, j'ai rien du tout. Je suis venu juste pour vous parler de mon expérience de la radio. J'espère que vous m'écoutez tous les matins. Déjà. C'est génial, excellent. Et la radio, c'est un rêve qui a commencé à l'âge de 7 ans. Ce qui est magnifique, ce qui est génial aussi, c'est que quand on a un rêve, au début, on ne sait pas pourquoi. C'est que quand tu veux devenir animateur radio, tu ne sais pas pourquoi. Les gens disent pourquoi tu veux venir, je sais pas. Je sais pas, j'ai écouté la radio, j'ai kiffé. Moi, j'ai écouté la radio au début avec ma mère dans la cuisine. Midi 1, c'est midi 1 à l'époque, c'était. Vous vous rappelez de ça ou pas? Hein? Inch'Allah, ça te le ça, ça va. Bip! Et avec le bip, je disais le bip il est avant ou le bip il est après? Parce qu'il y avait deux bips. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé. En fait, mon rêve a commencé pour la radio. J'ai voulu faire la radio, j'écoutais Midi 1, j'écoutais un certain Jali, je ne sais pas si vous en rappelez, qui parlait comme ça, tu vois, il était une grosse voix, je dis c'est génial. En fait, je me suis dit, quand j'étais gosse, c'est excellent. En fait, il y a des gens qu'on ne connaît pas, leur visage, qui parlent dans une machine, dans une radio, et qu'on l'écoute. Et ce qui est incroyable aussi, c'est que la radio, quand on écoute la radio, l'information elle est sûre. C'est-à-dire que même parfois dans la vie, ce qui nous arrive, c'est que tu dis une information. Par exemple, ils ont dit que 700 personnes. Que ça fait à se mettre à la radio? J'écoutais la radio. Donc la radio, c'est toujours sûr. Donc je voulais faire ce métier. Je ne savais pas comment. Donc je posais des questions. D'ailleurs, quand j'étais petit, mes parents ou ma famille, je disais pas, je veux être animateur radio parce que c'était un peu pour moi un peu chaud. J'ai dit, je vais devenir pilote. Je trouve que c'est la même chose. Non? Des boutons, un casque, un micro. C'est un peu la même chose. Et par la suite, et comme le thème d'aujourd'hui c'est Dream, Think and Act, j'ai eu la période Dream qui a duré de l'âge de 7 ans jusqu'à 16 ans, où j'ai rêvé de ce métier. J'ai rêvé de la radio. Je ne savais pas ce que c'était exactement. Ce que je faisais, c'est qu'en classe, j'imitais la voix d'un animateur au lycée où c'est que je couchais à la radio. Tu vois? Ça c'était ça. Et par la suite, je voulais faire de la radio, mais je ne savais pas comment. Et entre-temps, je me suis orienté vers la musique. Être DJ, c'était un truc sympa pour moi. Je trouvais ça génial. Donc je commençais à mixer dans des petites soirées. Et un jour, par pur hasard, je loue un matériel pour faire une soirée chez un pote. C'était une boom. Et je trouve un micro. En fait, le gars qui m'a loué le matos, il m'a donné le micro, tu vois, comme ça. Et j'ai testé le micro. Pendant la soirée, j'étais en train de mixer, je commence à parler. Je me disais, c'est bon, super. Et je disais, oh, c'est génial ce truc. En plus, les gens faisaient attention à ce que je disais. Quand j'ai dansé, ils dansaient, tu vois. Je dis, oh, c'est génial. Waouh. Donc je suis ouais, d'accord, je vais faire ça. Là, je vous parle, je suis bac. Là, je suis arrivé au bac. Donc je faisais mes études. J'étais assez brillant dans mes études. J'étais scientifique. J'ai commencé sciences maths. Après, je suis passé sciences expérimentales. Parce que pas des Ahmad sur la tête, tu vois. J'ai fait la première année lycée, parce qu'à l'époque c'est 3 ans lycée. Pas des Ahmad, sciences maths, bon, sciences expérimentales. Et donc je suis arrivé au bac, j'ai eu mon bac. Par la suite, il fallait que je fasse des études supérieures. En fait, le bac, une petite histoire entre parenthèses, j'étais obligé d'avoir mon bac de ma famille, parce que je suis le seul à avoir le bac. Parce que ma grande soeur n'a pas eu le bac, mon grand frère n'a pas eu le bac. Donc mes parents, c'était l'espoir, il faut que j'ai le bac. Donc je me suis dit, bon, on a le bac, on s'attend qu'il y ait le bac, j'ai eu mon bac, et par la suite, je voulais faire de la radio. Donc je cherchais partout. Donc j'écoutais la radio à fond, j'écoutais toutes les émissions, je connaissais tous les animateurs, je connaissais tout le monde. J'écoutais la radio 24 sur 24. Et donc j'allais vers ces gens-là en leur disant, ça que j'appelais les émissions de radio, les animateurs, je disais, je veux te rencontrer s'il te plaît. C'est vrai qu'à l'époque,
Si tu crois, tu dis je travaille dans une radio, t'es dans la merde, tu vois. Parce que je vais te faire chier comme pas possible. Ah, je vais travailler à la radio, je veux venir avec toi, je vais voir comment ça sera. Et donc je voulais absolument, c'est exactement, je savais ce que je voulais faire. Et donc par la suite que je suis parti, j'allais toquer partout, Salam, animateur radio, et c'est toujours la même réponse qu'on a entendue depuis tout à l'heure, c'était « Mais t'es jeune, t'as pas d'expérience. Comment tu veux que j'ai d'expérience? J'ai 18 ans, je vais dans mon bac, comment tu veux que je fasse ?» Par la suite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des entretiens. J'ai eu un super entretien. Je me rappellerai toute ma vie de cet entretien. Je suis parti, et mon téléphone, je pense que c'est ma mère ça. Je te jure, c'est ma mère, je vous jure, c'est vrai. Attends, je peux répondre? Allô? Allô? Elle a raccroché, c'est pas grave. Putain, je vais lui dire, ouais, je suis en pleine conférence, là, tu peux te rappeler? Je fais une conférence, je peux te rappeler? Ça fait classe, mais style. Et en fait, un entretien. Je suis parti à cet entretien, en fait, j'ai croisé le DJ, c'est Mijou Ahmed. تلاقيت معاه قال لي انا خدام في راديو دوزيام قلت له واه صاحبي انت يا الله يحفظك الله يرحمك بتخبر راديو باش تجي لا شوف لي entretien قال لي اجي tu viens il m'a appelé un jour tu viens demain je pars la classe j'ai fait péter le costard cravate 3 pièces je sais pas pourquoi là comme ça tu vois parce qu'à l'époque passer en 3 heures c'est chez classe je suis parti je suis rentré je citerai pas le nom du responsable de la radio de l'époque il m'a accueilli il m'a dit ouais dans le troll tu vas faire un essai je suis rentré studio ouais, j'ai adoré studio micro console musique c'est génial super قال لي كتعطي l'animation par la vidéo قلت له oui خرج عاوتاني قال لي كتعطي l'animation français قلت له oui problème on enregistre كتعطي l'animation en anglais non mais oui pas de problème قال لي كتعرف l'animation de l'espagnol oui pas de problème donc tout pas de problème j'ai enregistré je suis sorti قال لي bon on va écouter le technicien قال لي comment ça s'est passé c'est pas de problème. Ouais, écoute, on va te rappeler, c'était super, merci beaucoup d'être passé. Semaine prochaine, je pense que tu auras ton émission. Je sors, j'étais super content, je me rappelle très bien, j'avais pas d'argent. J'étais tellement content, je dis bon, même si j'ai pas d'argent, je vais prendre un taxi, on s'en fout, mais je vais claquer tout ma thune, je suis très content. Je suis arrivé, je me suis dit bon, je vais prendre un café pour un anglais, qu'est-ce qui s'est passé, comment c'est passé. Au moment où le serveur j'avais Kawa, je me rends compte que le gars n'a pas pris ni mon nom, ni mon numéro de téléphone. C'est quoi ça? Comment il veut faire? Donc j'ai compris, j'ai bon dans la galère. Et c'est exactement ce qui s'est passé parce qu'il pouvait avoir mon numéro de téléphone mais il l'a pas eu. C'est pas grave. Une autre fois j'ai croisé un gars qui travaille dans une autre radio. J'ai croisé, c'est quelqu'un de la famille, de je sais pas où le dame, comment on dit. Je veux faire la radio, là je vous parle, j'ai 18 ans et demi, 19 ans. Le gars il me dit, tu veux faire la radio? Et je lui dis, il me dit, il faut que tu me fasses 40 maquettes d'émissions. 40 maquettes d'émissions. Ça fait 40 maquettes, il m'a parlé d'émissions de 2 heures. Ça fait exactement 80 heures d'enregistrement d'émissions. Donc je suis débutant, j'ai jamais fait de radio de ma vie. Clé, pas de problème, oui, pas de ça marche. Tu veux 80? Pas de problème, allez, pas de soucis. Et entre temps ça, donc j'ai fait 20 heures d'émission, septembre, pas de réponse. Et je m'en fous, c'est pas un problème. Et donc par la suite, tout ça, entre temps, je suis parti à Marrakech pour m'installer là-bas. Je voulais faire une école privée. Mes parents n'avaient pas les moyens pour m'inscrire dans une école privée. Donc je vais vers la fac. Normal. Je suis parti à la fac. Moi j'étais scientifique, j'ai fait littérature anglaise. C'était un bon choix. Catastrophe. J'ai fait littérature anglaise, ça a duré 2-3 mois la vérité. Je vous demande, franchement, prenez pas exemple, hein, j'étais un peu machin. Moi je dis bon, les études ça. Non, je dis bon, les études ça sert à quoi? Parce qu'en fait, la question que je me posais, je disais toujours, en fait, on étudie bêtement les choses. Je disais toujours, et à partir du moment où tu passes dans l'examen, ça coule. Tu t'en sers pas dans ta vie. C'est ça, c'est un problème. Et mes parents étaient contre. Forcément, ouais, et d'ailleurs, par rapport aux parents, la question que je comprends pas, là, chez les parents, quand on leur dit on veut faire telle étude, c'est quoi c'est bizarre. Donc voilà, par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé partout, et je vous jure que j'ai travaillé partout. J'ai tellement travaillé longtemps,
dans tous les domaines que vous pouvez imaginer. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé de restauration, de je sais pas quoi, j'ai travaillé partout. J'ai tellement travaillé des coins, je vous jure qu'à Casa, ah oui, c'est vrai. Donc j'ai fait voiturier, j'ai fait tout ce que vous voulez. Parce qu'on me disait, tu gagnes de l'argent, tu gagnes de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il fallait que j'avais un objectif, c'était la radio. Mais je ne savais pas comment faire. Un jour, par pur hasard, je suis gérant dans un restaurant, Zaptoni, installé tranquille, je dis bon, ouais, je vais appeler parce que ce matin, gars, ouais, deuxième qui voilà des animateurs, les chirages. J'appelle la radio, je dis bon, bonjour, Alain. On passe le directeur, je parle pour lui, je dis bonjour, c'était un certain monsieur qui s'appelait Marc Scherer. Je dis ouais, bonjour, je suis animateur radio. J'ai jamais fait de radio, je suis animateur radio. C'est important. Et je dis ouais, je suis animateur. Il me dit ouais, bah viens pour un test lundi, Inch'Allah. Là, je pars, je pète le même costard que j'ai pété la fois d'avant. 3 pièces, avec cravate. Je rentre chez le monsieur, c'était un Français qui venait d'arriver au Maroc, avec la fameuse réputation de l'Gouroum. Quand je disais à mes potes, il dit l'autre fois, tu dis Gauri, ce qui est dommage. Donc je pars, je rentre, entretien d'embauche, je rentre. Il voit mon CV, je fais animation de centre commercial, genre Marjane et la belle vie. Animation de kermesse, animation d'anniversaire. C'est faire les chaises musicales, c'est n'importe quoi. Le gars, il avait mon CV comme ça, il me dit mais t'as pas d'expérience. Et là, je vous jure, ça c'est la phrase clé de ma vie. Il y avait واحد خينا في دماغي كيقول لي سيري قول لي والله اش تقول لي لا قول لي عندك قول لي هاي سير قول لي. C'était quoi la phrase? La phrase Jean Goulet. La phrase c'était mon rêve, écoutez-moi monsieur, mon rêve dans la vie est de devenir animateur radio. Point. Et là je dis, Léa, on y va, et c'est tout de suite studio, direct. Génial, je pars, oh, génial, c'est bon, hein, animateur, j'appelle ma mère et tout, parce que moi j'appelle ma mère tout le temps, tu vois, c'est plutôt qu'il arrive un truc, j'appelle ma mère, c'est un truc de fou. Et donc je rentre au studio, je fais l'essai. Pour aller rapidement, je fais l'essai, on me dit ouais, tu vas faire une émission dans pas longtemps, on va faire un concept super génial. Je dis ouais, c'est génial et tout ça, excellent, c'était en 2003 ça. Ouais, je vais faire un. C'est bon, c'est parti, ça fait plaisir. Blablabla. On me dit, un jour, il y a ce responsable qui vient voir, il me dit écoute, la direction générale a décidé que tu commences demain. Demain, c'était un mercredi 11 juillet 2003. Ok? Je commence l'émission un mercredi. Wow, la classe, je sors à 20h. J'ai fait une émission de 17h à 20h. Je sors la classe. Wow, je suis animateur radio maintenant et tout. Je reviens le lendemain. Le vendredi 13 juillet. Et on a parlé de 13 tout à l'heure. Chiffre porte-malheur. Oui. J'arrive, je suis chaud. Je dis bon, je vais faire mon émission de 17h à 20h. Vendredi. Après, je pars en week-end. J'avais planifié un week-end. Marrakech, tout ça, parce que je suis devenu animateur radio. Et j'arrive, on me dit ton émission est suspendue. La direction trouve que tu as un langage de rue. Et là, ouais, j'étais cassé. Parce qu'en fait, c'était fini. Donc, c'était fini. Donc, j'ai vécu mon rêve 2 jours. Point. J'ai appelé ma mère. Voilà. Normal. Ce que j'adore chez les mamans, c'est que là, il n'y a pas de problème. Toujours. Les mamans, c'est pas tout ça. J'ai déprimé comme pas possible. Je suis parti, le Gaori il m'a dit Khoya, moi je viens d'arriver, je sais pas comment ça se passe ici. T'as un langage de rue toi? Je sais pas moi comment ça se passe ici, que c'est un pays, hein, le soleil, le thé. Je dis bon, le gars, et c'est en quelque sorte c'est à ce gars-là que j'aimerais bien lui rendre hommage. Il est reparti en France, Marc Scherer, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup encouragé. C'est lui qui m'a dit bon, t'as fait une émission, t'as rêvé toute ta vie pour faire ça, t'as fait ça 2 jours, c'est pas grave, tu verras par la suite, c'est pas un problème. Et donc il m'a soutenu, il m'a dit bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu veux quitter carrément la radio, tu veux faire la radio encore? J'ai dit non, je veux faire la radio toujours, pas de problème. Ça m'a cassé, j'ai passé un week-end déprimant, je suis parti ni à Marrakech, ni rien du tout, finish. Et donc il m'a dit écoute, ce qu'on va faire, c'est que tu vas venir à 2M, tu vas à la radio, tu vas venir tous les jours, parce que pour entrer à 2M c'est assez chaud. Et il m'a dit tu vas venir ici, tu passes tes journées ici, tranquille.
tu fais de la radio, je vais te demander de me faire des trucs à droite, à gauche, ce que tu veux. Fais, ce que je te demande, tu le fais. T'es prêt? Je dis, moi, really, hein, tu vois, chaud, pas de problème, pas de souci. J'ai des trucs légaux, ben, ouais, légal, mais donc voilà, donc pendant 6 mois, je partais à deuxième, j'avais aucun statut, ni stagiaire, ni rien du tout. Tu vois, je partais, صاحبت مع مو sécurité comme je commence pas, فين غادي, oui, monsieur Marc Scherer, j'ai rendez-vous avec lui tous les jours. J'avais pas de quoi manger à l'époque, j'avais pas d'argent, j'avais pas acheté d'argent. Parce qu'en fait, mes parents étaient à Marrakech, moi je devais revenir à casa pour mon stage, j'avais pas assez d'argent. C'est quand c'était la cantine, tu vois. La cantine, quand tu vois, qui a un plateau qui j'ai voulu, j'ai au cœur. Et c'est génial parce que c'est des bons souvenirs. Aujourd'hui, j'en rigole. À l'époque, ça me faisait chier. Tu vois, ouais. Mais maintenant, ça va. Et donc, par la suite, j'ai commencé petit à petit. Après, je suis passé. Après, j'ai tout fait. Tout ce qu'on me disait, il me disait, ouais, parle-moi, tu peux me faire une fiche artiste, je sais pas quoi. Je savais pas ce que c'était. Je dis, oui, pas de problème, pas de souci. J'adore Google Internet existait, franchement. Donc, je faisais tout ce qu'il me demandait. Je suis passé par. Il était le seul à applaudir à ça. 6 mois de bénévolat, 6 mois de stage, avec payé 1500 balles. Wow, jackpot les gars, 1500 balles, je suis content, alhamdoulilah. Après je suis passé freelance, payé 5000 dirhams. Wow, classe, ça va, je réussis à vivre. Je suis dans une radio, c'était important. C'était en fait le fait d'être dans une radio comme réalisateur, mais aussi je touchais pas au micro. C'est que j'étais là et j'avais des micros devant moi, mais je pouvais pas parler. Je réalisais des émissions, c'est que j'avais des animateurs en face de moi, mais je pouvais rien faire. Je pouvais pas parler. J'avais un micro devant moi, c'était assez frustrant. J'ai vécu ça. Hein? Qui vache? Donc voilà, c'est assez frustrant. Mais bon, j'étais là et j'ai dit bon, c'est pas grave. Et ce monsieur me disait, t'inquiète pas, tu vas y arriver. C'est pas ce que tu apprends maintenant. Ce que tu vas apprendre maintenant, ça va te servir après. Mais moi, je comprenais pas ce langage. J'ai dit, mais comment est-ce que je vais apprendre? Je fais rien du tout. Lui, il me disait, fais des trainings. Et tous les jours, je vous jure, tous les jours, je faisais des trainings. C'est que je rentrais en studio, j'enregistrais une émission. Je faisais une émission. Bourdé, tu vois, tranquille. Je m'enferme. J'ai fait dédicace tout seul. J'ai fait libre antenne à l'époque tout seul, tu vois. Je vous jure, je m'appelais. J'allais chez un technicien que le crois, le téléphone du mal. J'ai tout fait, dédicace, tout ce que vous voulez, pas de problème. Je fais des trainings de toutes les émissions. Donc pour aller vite, un jour, donc, j'ai réalisé des émissions, un jour, j'entends 2006, libération des ondes. Oh, pour moi, c'était 1956, c'est relève. Wow. J'ai dit, ça c'est ma chance, ça fait. Et en plus, à l'époque, tout le monde voulait être titularisé. Moi, je voulais pas être titularisé. Parce que je savais que j'allais bouger après. Et donc, tout en sachant que deuxième, j'ai rien contre, hein, c'était mon école, j'ai appris beaucoup de choses là-bas. Et donc 2006, Libération des Andes, naissance de Hit Radio. Libération des Andes, c'était un mercredi exactement, le mois de mai. Le samedi d'après, j'achète tel quel, je lis, interrogatoire, Younous Boumedi. Younous Boumedi, qui veut faire une radio musicale jeune, génial. Ça fait 13 ans qu'il rêve de faire la radio. Je dis, ouais, ça c'est mon profil, ça. Je vous jure que même lui, il sait pas ça, hein. Je lui ai jamais raconté ce truc. Et je dis, bon, ça c'est. Donc j'attends, j'ai la patience, machin, il y a des coups de fil et des machins. Hein. Et donc je pars à Hit Radio, je pars à Rabat, je change de ville carrément. Et là je dis, voilà, ça c'est ma chance. On y va, c'est parti. On commence la radio, on était 4 à Hit Radio. 4 à tout faire. Genre mon cadre, l'égalisation de droit, pas de problème, toujours pas de problème, ah oui, pas de soucis. Donc on commence, pour aller vite, ça commence par les dédicaces en 2006. Je prends l'antenne, j'anime, waouh, c'est génial, j'ai pris le micro, enfin. Et là, c'est un peu acte, mais chez acte. Moi, c'est acte. acte. Je me dis, ok, tiens, je suis libre, je vais me l'antenne de 8 h الصباح ل 12 الليل, pas de souci, pas de problème. Tant que je acte, il n'y a pas de souci. Et donc ça a démarré, dédicace, après on a commencé la libre antenne qui a fait beaucoup de bruit, qui a fait beaucoup de choses. Mais tout ce que je veux que vous sachiez aujourd'hui, c'est que moi je ne me rendais pas compte de ça. Parce que j'étais en train de vivre mon rêve, c'est tout. Vivre ma passion. La libre antenne, c'est de la passion. C'est pas que je ne disais pas, oui, je vais faire ça parce que je vais atteindre ça. Non, je recevais des coups de fil, je parlais avec les gens, c'était moi-même, c'est tout. Je savais pas ce que. Voilà. Je pensais ça, un rêve, quand tu vis un rêve, tu sais pas pourquoi, mais tu le vis. Et donc c'est une bonne intention. Donc forcément, ça va marcher par la suite. Tant que Nia el-Hassana qui est l'oul, je pense que ça marche par la suite. Ça, c'est très important. Et donc voilà, par la suite, libre antenne, après 6 mois d'interruption d'antenne, je faisais plus d'antenne, c'était frustrant pour moi, mais ça m'a pris beaucoup de choses. Quand tu fais plus de radio, il y a ton téléphone qui sonne moins, et les gens qui te reconnaissent moins par la suite.
Pour une petite anecdote, j'ai eu un pote à moi qui m'a appelé juste après que j'arrête l'antenne. Il m'a dit Maman, on fait la soirée avec David Vendetta Platinum, tu m'as. Je lui dis non, frère, j'ai tout ça parce que j'ai un problème. Qu'est-ce qu'il a? Je vais être interrompu d'antenne, suspendu d'antenne, je vais pas faire d'antenne pendant 6 mois et tout ça. Le gars, pendant les 6 mois, il est disparu. J'ai repris l'antenne 6 mois après. Il m'a appelé, il m'a dit Quelle soirée Platinum, je suis là, c'est incroyable. Donc voilà, bon, par la suite, il y a eu la clique de Momo, il y a eu et maintenant le morning de Momo. Depuis le 3e, Shaiba aussi. C'est vrai, c'était difficile. Lui aussi, c'est un rêve pour lui de chanter. Il n'est pas là, il n'est pas là. Non, c'est pas. On peut faire un TEDx, Shaiba, si vous voulez, pour parler de cette rêve. Est-ce que Shaiba, c'est moi, c'est pas moi. Et donc voilà, donc aujourd'hui morning, 3e saison, c'est génial. J'ai croisé quelqu'un qui s'appelle Younes Moumedi. Qui va, je crois qu'il va comme Gospa. C'est génial. Je voulais juste rendre un hommage aujourd'hui à Younes Moumedi, qui est mon patron, et puis quelqu'un qui a rêvé d'avoir une radio depuis 13 ans. On a partagé ce rêve avec Younes, on ne s'est pas rendu compte, c'est pas qu'on s'est vu, on s'est dit bon, ça dit qu'on se partage un rêve. Non, c'est qu'on a partagé un rêve, aujourd'hui ça continue, c'est grâce à vous, les gens qui nous écoutez, qui nous soutenez. Je dis toujours que c'est grâce à mes auditeurs que j'existe. Je dis pas ça pour faire Jean Zema. Comment ça pue? Mais c'est vrai, c'est grâce à vous qu'on existe, merci beaucoup. J'ai dépassé d'1 minute 11 secondes, mais ça fait plaisir, merci beaucoup.